J'ai toujours aimé les prédateurs et les animaux en général. Et donc, du coup, après beaucoup d'observations, je me suis rapidement dirigé sur les serpents et les lézards parce que j'avais un ami à mes parents qui était un des premiers importateurs en France de reptiles. J'allais chez lui, je devais avoir 5-6 ans. Et rapidement, je suis tombé amoureux de ce genre de spécimens. Il y en avait beaucoup. C'est vachement agréable d'avoir ça en contact. C'était des animaux qui étaient totalement différents, qu'on voyait nulle part. Et je dirais que ce soit un reptile ou un autre animal, en règle générale, après on a un œil, un regard sur les animaux qui est différent. On sait un peu l'environnement dans lequel il doit vivre et on le voit rapidement si l'animal est en bonne santé, s'il est alerte ou s'il est plutôt dans un état déplorable. Il faut tenir compte de ce que l'animal a besoin en fait, hein, donc déjà de bien le connaître et puis lui amener ce qu'il a besoin ou ce qu'il trouve en milieu naturel. Alors de temps en temps, on a des substituts, c'est-à-dire que par exemple sur certains serpents, on va tricher un petit peu, on va leur donner des proies plutôt mortes, donc des proies congelées, qu'on décongèle, qu'on réchauffe, et à ce moment-là, on va le donner au serpent. Donc au lieu de lui donner une souris vivante, on va lui donner une souris congelée. Ça évite pas mal d'accidents, de risques de blessures pour l'animal, et en même temps, il n'y a pas besoin d'avoir la mort de la souris pour que ce soit. C'est juste, voilà, l'animal il est nourri et point, quoi, ça suffit. Après, sur la majorité des lézards, on est sur des animaux qui sont insectivores. Et donc à ce moment-là, on leur amène des insectes frais, vivants, de bonne qualité, de telle façon à ce que l'animal puisse se développer en variant entre de la sauterelle, du grillon, de la blatte, de la teigne, des choses comme ça. C'est des animaux, quand tu vis avec tous les jours, on a l'habitude d'avoir des réactions qui sont plutôt placides et l'animal va se déplacer, venir sur nous, être assez sociable. Et c'est vrai qu'il y a des fois, on ne sait pas pourquoi, un petit peu comme nous, ils ont leurs humeurs. Et c'est assez rigolo de voir l'animal ouvrir la gueule, faire une parade d'intimidation en crachant et en ayant des coups de tête qui vont venir sur la main, alors que pendant des semaines, on est passé à côté, qui nous a strictement rien dit. C'est assez rigolo. Il y a toujours quelque chose de différent dans un bac avec une mygale, c'est ça qui est intéressant, c'est que le bac n'est jamais le même. Le terrarium a toujours évolué, il y en a qui vont creuser, qui faire des galeries, il y en a qui vont faire des toiles, et chaque moment, en fait, chaque matin où je descends dans la pièce et j'observe, les bacs ont évolué et l'animal m'a fait quelque chose de différent de la veille, donc c'est assez intéressant là-dessus. Il y a un venin qui est plus ou moins fort selon le type d'araignée qu'on maintient. Il faut être titulaire d'un certificat de capacité et d'une autorisation d'ouverture d'établissement, car ces animaux sont classés comme animaux dangereux. Donc là, il faut faire une demande à la direction départementale de la protection et des populations, la DDPP, de notre région. À ce moment-là, ils nous envoient un dossier et avec des compléments à remplir, un certain nombre d'expériences à leur amener, à leur prouver qu'on est capable de maintenir ce type d'animal, un détail de la pièce, des locaux, de ce qu'on veut en faire, du nombre d'espèces, du type d'élevage qu'on veut faire, si c'est de la détention, si c'est de la vente et du transit, si c'est de l'élevage. On détaille vraiment tout le projet qu'on a à faire et après, c'est jugé par une quinzaine de personnes en commission à la préfecture. Et là, à ce moment-là, on a interrogé sur toutes les questions possibles, que ce soit surtout la législation, où ils sont très à cheval dessus, la mise en sécurité des biens et des personnes, forcément, et puis après, sur les animaux et le maintien en général. Donc là, c'est un beau tribunal. Mon plus gros rêve, ce serait de réussir un jour à être capacitaire en serpent venimeux. Ça reste les plus beaux serpents, les plus colorés. Juste un réel plaisir à les observer déjà, mais alors à les maintenir, ça doit être juste extraordinaire, quoi.